Shalom Abraham, mes chers amis. Et je profite de ce paysage pour mettre un petit peu de Kedusha dans ces endroits qui ne sont pratiquement pas visités. Et vous savez, il y a dans Masechet Sanhedrin quelque chose de très très beau. Il y a un verger, et ce verger a deux gardiens. Un gardien, le pauvre est aveugle, et l'autre gardien, eh bien, il est boiteux, il n'arrive même pas à marcher. Et le boiteux, il dit à l'aveugle, c'est dommage que je ne peux pas attraper ces fruits-là. Si je pouvais les attraper, j'aurais pu manger quelque chose, ces deux gardiens. Alors, ce qui se passe, l'aveugle dit, moi je veux te prendre si tu veux. Il dit, alors vas-y, prends-moi. Il dit, non, tu peux pas parce que moi je vois pas. Alors, la question qui se pose, c'est ce qu'ils sont fait. Il dit, écoute, viens, je vais te monter sur les épaules. Et toi, tu vas me guider. Moi, je t'amène où tes pieds voudraient t'amener. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'associer, on va manger. Ce qui se passe, c'est que le propriétaire du verger, il arrive et il dit, hey, qui est-ce qui a mangé tous mes beaux fruits, tous les prémices de mon jardin? Qui est-ce qui les a pris? Eh bien, ce qui se passe, c'est alors que le Réguer, celui qui a les jambes cassées, il dit, moi, c'est pas moi, je peux même pas y aller. Et l'aveugle dit, moi, je vois même pas les fruits. Il dit, mais alors qui est-ce qui les a pris? Elle dit, ah, je sais, vous vous êtes associés. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a amenés chez le juge et il a pris l'aveugle et il a mis sur son dos celui qui a les pieds cassés et il les a jugés les deux en même temps. Il dit dans Masechet Sanhedrin Rav Wolbe quelque chose d'extraordinaire. Il dit que nous avons deux gardes. On a notre Neshama qui est un garde et on a notre corps. Notre Neshama, c'est celle qui voit, celle qui a des yeux, mais qui ne peut pas bouger, elle est coincée. Elle ne peut pas faire de... Et notre âme, et comment on appelle ça, notre corps, il est considéré comme un chiguer, il est considéré comme un hiver. Lui, il voit rien. Et ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsque le jugement dernier après il va arriver, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va demander à l'homme, et Dieu, bon, c'est de ta faute. Il lui dit, moi, c'est de ma faute, la Neshama. Mais depuis que le corps il est dans la tombe, eh bien, je fais rien du tout, je fais pas d'avérote. Et là, alors, Dieu va voir le corps. Il lui dit, regarde, depuis que la Neshama elle est partie de moi, moi aussi je fais rien. Alors, comment ça se fait? Eh bien, il y a quelque chose de très fort ici. Il dit, c'est quoi l'homme en vérité? C'est celui qui est entre les deux. C'est celui qui est entre la Neshama et celui qui est entre le corps. Le corps, il a envie de ses pulsions. On a besoin du corps, parce que sans corps, eh bien, on n'aurait pas pu avoir d'enfants, on n'aurait pas eu de tentation de vouloir manger, de vouloir créer des maisons, de vouloir... S'il n'y avait pas de jalousie, eh bien, on n'aurait pas voulu acheter des choses. Alors que l'âme, elle dit, c'est quoi le but? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et donc, elles sont tout le temps en contradiction. Mais cette contradiction, elle fait qu'il y a une création. Quand il y a une osmose et un assemblage entre la nature et l'homme, entre la neshama et le corps, alors il y a quelque chose qui se crée entre les deux. Cette chose qui se crée entre les deux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle à l'intérieur de nous. Et la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se lie à l'intérieur de nous, c'est ça qui fait de nous, est-ce qu'on va choisir d'aller plus du côté du corps ou est-ce que plus du côté de l'âme? Et la force du juif, c'est encore plus que du corps ou de l'âme, c'est justement de prendre ce corps et de l'utiliser au service de l'âme. Prendre les choses qui sont les plus matières, les plus naturelles et de les transformer en mitzvah. Si on arrive à voir ce projet-là, surtout dans cette période, alors Bezrat Hashem, je suis sûr qu'on va pouvoir arriver au Mashiach et on va arriver au moins à la construction de notre être le plus profond. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.